Dans cette vidéo, je te parle d'un sujet tabou qui tue la majorité de la population jeune. Je m'en vais te donner certaines informations. Vous pouvez faire vos recherches. Selon la source d'information, je vous dis que depuis 2016, on a dit que 9,3% des hommes et 10,4% des femmes seront infertiles. Je dis, l'information c'est depuis 2016. Et vous voyez ce que ça pourrait donner à cette date actuelle, l'année 2025. Je vais parler du sujet pas en tant qu'un docteur, mais un conseiller agréé en bien-être qui a échangé avec beaucoup de patients, qui a échangé avec beaucoup de docteurs. Les docteurs qui ont reçu des couples à longueur de journée au niveau de leur appareil génital parlant de côté infertilité. Je vous dis, il y a ces femmes, après 10 ans de mariage, ils n'ont pas eu la joie d'allaiter. Et il y a des hommes, depuis 15 ans de mariage, ils n'ont pas eu la joie de tenir un enfant dans leurs bras à cause de l'ignorance, à cause de nos pratiques, à cause de ce que nos jeunes filles font actuellement. Si vous suivez très bien les informations, il y a quelque chose qui tournait dans les réseaux sociaux ces derniers temps, dans nos universités. Si on parlait de tontine, on connaissait que c'était de l'argent. Mais je vous dis, dans cette ville de Ouagadougou, je ne sais pas si vous êtes informé, il y a même tontine de sexe. Oui, écoutez bien ce que je dis. Je dis tontine de sexe. Dans cette ville de Ouagadougou, il y a des gens, un groupe de jeunes filles, un jeune de gros garçons. Donc, on fait à tour de rôle. Si ça tombe sur cette fille, tous les garçons vont monter sur cette fille. Tontine de sexe. Les enfants qui sont à l'université. Et si nous allons essayer de voir actuellement avec la croissance un peu accélérée, tu peux voir un enfant de 16, 18, 20 qui est pour la matière nécessaire pour être femme. Ils sont déjà dans ces activités-là. J'ai eu échangé avec un docteur qui dit beaucoup, plein de gens viennent le voir au côté avortement pour avorter les enfants de 18 en allant vers les 20 qui ont fait des bêtises et ça les a rattrapés. Oui. Et quelques temps après, le docteur m'a parlé de quelque chose qui paraît un peu bizarre. Il a eu accompagné beaucoup de couples qui ont trouvé solution à leurs problèmes. Et bizarrement, il y a un couple qui venait, souvent 3 mois d'accompagnement, ça va. Mais ce couple-là, après 3 mois de traitement, rien n'a changé. Et le rendez-vous se prenait à deux, c'est-à-dire le monsieur et la dame. Mais la dame a demandé un rendez-vous privé avec le docteur. Et le docteur l'a accepté. Et quand elle est arrivée, elle a dit, docteur, j'aimerais vous parler. J'ai eu à faire certaines choses par le passé. Le docteur lui dit, je vous écoute, madame. J'ai eu à avorter plus de 3 fois. Et j'ai eu également à prendre des pilules. Et aujourd'hui, je suis dans mon foyer pratiquement 5 ans. Rien ne va. Et il a suivi les traitements. Il n'y a pas une très grande amélioration. Et c'est ce que nous vivons jour après jour. Et il paraît que, je dirais, c'est le mot de vue même de cette génération. Arrivé à un certain moment, si tu es puceau, c'est comme si toi tu n'es rien. Il faut être dans le game. As-tu déjà entendu les jeunes causer dans les grains de thé? Ah, lui vient de découvrir un nouveau produit, c'est juste 2000 francs. Je te prends juste 2000 francs, si tu chopes une baby, elle va témoigner. À quoi ça sert d'aller faire des rapports sexuels pendant 30 minutes, 1 heure de temps?
et un jour chercher des enfants, tu ne trouves pas. Je dirais que nous sommes en train de marier nos mamans et dire que nous sommes en train de marier les jeunes filles. Puisque vous allez voir que très souvent, tu pars en couple avec une jeune fille, c'est qu'elle a connu, toi tu n'as jamais vu. Et vous allez voir que c'est ça même qui envoie, au-delà de l'infertilité, même ça envoie les disputes. Parce que c'est qu'elle elle a eu à obtenir, toi tu ne peux pas le faire. C'est obligé qu'elle part chercher ça ailleurs. Il va falloir qu'on essaie de revoir l'éducation. En famille, à l'école. Parce que très souvent, on ne cause même pas. C'est un sujet tabou. C'est très difficile de parler de la sexualité en famille. De parler comment est-ce que vous allez prendre soin de vos organes génitaux en famille. Mais vous payez les téléphones, vous donnez vos enfants. Vous mettez de la connexion et vous les donnez. Et vous savez qu'ils vont apprendre ça dans les réseaux sociaux. Et dès qu'ils apprennent dans les réseaux sociaux, ils ne reviendront jamais vous dire. Ils vont aller pratiquer. Et s'il y a des conséquences maintenant, vous essayez de camoufler. Il ne faut pas unir, il ne faut pas atteindre l'image de la famille. Et vous êtes obligé de faire certaines pratiques qui n'est même pas autorisées dans le pays des hommes intègres. Vous faites des pratiques qui n'est pas bien pour l'église. Vous faites des pratiques qui n'est pas bien pour la mosquée. Vous faites des pratiques que même nos ancêtres côté traditionnel, on ne nous a pas enseigné cela. Mais on se regarde jusqu'à ce que la fille ou bien le jeune garçon parle en mariage. Et 2 jours après, le couple est en difficulté. Comment est-ce que nous pouvons porter un plus? Comment est-ce que nous pouvons trouver solution à cela? Posons-nous des bonnes questions. Les conseils que nous essayons de donner. Tout le monde sait ce qui est bien, ce qui est mauvais. Mais nous avons juste décidé de faire du mal. Oui. Parce que les jeunes garçons, si tu les vois parler dans leur gré d'été, ce n'est rien. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans le temps. Il faut voir les jeunes dames également à leur côté. Il faut qu'on apprenne à s'accepter tels que nous sommes, à s'accepter. Très souvent, les jeunes garçons veulent aller vite, ainsi que les jeunes filles. Si on va parler de Sugar Daddy, il a quelqu'un, la jeune fille a quelqu'un qu'elle aime tellement. Il souhaiterait fonder une famille avec ce dernier. Mais étant donné que le jeune homme, il est en train de se chercher, le jeune homme est à l'université, le jeune homme est en train de faire le manœuvrage, il ne peut pas lui faire plaisir, il préfère trouver un tonton riche qui a déjà toute sa famille. Elle est consciente que le monsieur s'est marié. Elle est consciente que le monsieur est déjà en couple, a des enfants. Mais ce que le monsieur peut faire pour nous, c'est de lui donner de l'argent. Et le jour que le monsieur veut se résoudre de cette dernière-là sexuellement, il suffit d'un coup. On l'appelle, on donne des rendez-vous dans des hôtels et ça se passe. Et tu es en train de flatter aux jeunes étudiants, à ce jeune homme-là qui te veut de tout cœur, qui veut fonder une famille avec toi. C'est tellement triste ce qui se passe dans cette génération. C'est pas pour rien que nos centres de santé sont pleins jour après jour. C'est pas pour rien que les gens essaient d'ouvrir les hôpitaux, des cliniques pour recevoir les patients à longueur de journée. Les gens ont des problèmes et ça ne peut pas en finir si on n'essaie pas de prendre conscience de ce que nous faisons. Essayons de changer la mentalité de nous-mêmes, de nos enfants. Essayons d'accompagner nos jeunes sœurs. As-tu pensé à ce jeune fille qui vient du village, qui vient d'une région, qui vient en ville pour étudier? Il n'arrive pas à manger 3 repas à longueur de journée. Quel comportement elle va faire pour pouvoir gagner de quoi manger? Oui, tu n'arrives pas à manger, mais ce n'est pas une raison de te prostituer. Non, ce n'est pas une raison. Il est temps qu'on essaie de se poser des bonnes questions et voir comment nous pouvons se comporter pour alléger et allonger la vie de nos parents. Très souvent, on reçoit également, les docteurs nous disent, des mamans qui viennent pour des problèmes cardiaques, la tension.
à cause des pensées, à cause du stress. De qui? De ses enfants. La jeune dame se soucie de l'avenir de ses enfants. Il va falloir qu'on essaie de réfléchir pour prolonger la durée de vie de nos chers parents. À travers cette vidéo, étant donné que liker, tu ne vas pas payer pour liker, donner un commentaire, tu n'as pas besoin de payer pour cela. Souvent, je te vois donner certaines photos illégaux dans les réseaux sociaux, quelque chose qui n'apporte rien à l'humanité, des choses qui abêtissent l'être humain. Si tu m'écoutes, essaie de réfléchir pendant un bon moment. Essaie de voir si on peut solutionner cette affaire-là. Essaie de laisser quelque chose en commentaire, que ça soit positif. Voilà, que ça soit positif. Ce que tu penses que nous pouvons faire pour trouver une solution à cela. Ce que nous pouvons apporter pour essayer de changer la solution, de changer la situation actuelle. Oui, tu peux nous laisser des messages en commentaire. Et si tu souhaiterais qu'on traite un sujet donné dans les jours à venir, tu peux également nous laisser ça en commentaire. Nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour apporter un tout petit à l'humanité. C'était Élisée, je dis, transforme ton corps, élève ton esprit et inspire le monde. À très bientôt.